Certaines étoiles sont tellement massives que même une étoile à neutrons ne peut pas tenir sous le poids de leur effondrement. Et ensuite, la gravitation les réduit en un objet de densité infinie et qui nous fascine, le trou noir. Dans un sens, un trou noir représente la mort ultime d'une étoile. Un trou noir est à la base une victoire de la gravitation sur la masse. C'est la destruction totale d'une étoile, d'une très grande étoile. Cette destruction crée dans l'espace une région où la matière est comprimée à une telle densité qu'on ne peut échapper à son champ gravitationnel. Rien ne peut échapper au trou noir, même ce que nous connaissons de plus rapide, c'est-à-dire la lumière. Vous dirigez un faisceau lumineux vers le haut et il ne s'échappera pas. Il va former une courbe et retourner à son point de départ. Vous ne pourrez pas le voir de l'extérieur, d'où le nom de trou noir. On pense souvent que les trous noirs absorbent tout dans l'univers, comme un aspirateur cosmique qui avalerait tout ce qui est dans son voisinage. Ce n'est pas cela. Les objets qui sont très proches du trou noir vont en effet être aspirés par lui. Mais si vous êtes à une certaine distance sur votre propre trajectoire, vous ne le serez pas. Les spécialistes ont longtemps pensé qu'ils étaient devant une autre sorte de supernova, liée à d'autres étoiles, et peut-être à de plus puissantes explosions. Des étoiles qui s'effondreraient si brutalement qu'elles ne laisseraient derrière elles aucun débris. Mais personne n'en a encore vu jusqu'à présent. Même après tout ce temps, l'univers est toujours aussi surprenant par sa puissance. À l'automne 2006, les astronomes observent la plus vaste explosion stellaire dont ait jamais été témoin un homme. À 240 millions d'années-lumière de la Terre, une étoile massive se désintègre. Alex Filippenko et son équipe de l'Université de Californie furent stupéfaits par la puissance de l'explosion. L'énergie totale émise était 100 fois plus importante que celle d'une explosion massive normale. C'était une explosion vraiment puissante et étonnante. Une supernova est issue de l'explosion d'une étoile 10 fois plus massive que le Soleil. Or, la supernova 2006 GY, comme l'ont nommé les astronomes, semble avoir indiqué la fin d'une étoile 150 à 200 fois plus massive que le Soleil. On n'en connaît pas de supérieure. Les spécialistes étudient toujours les conséquences de l'explosion. Mais ils pensent que la supernova 2006 GY a beaucoup à nous apprendre sur les premières étoiles qui ont peuplé notre univers. Nous pensons actuellement que les étoiles de la première génération devaient être très massives. Et elles ont sans doute explosé ainsi. Ce sont certainement ces méga-explosions qui, à l'origine, ont semé l'univers d'éléments lourds. Ces étoiles extrêmement massives sont les plus vastes usines de fer. Une seule étoile, de 150 fois la taille du Soleil, peut produire 20 ou 25 masses solaires de fer. C'est incroyable. Dans un cycle de vie, non seulement dans notre galaxie, mais dans tout le cosmos, quand une étoile meurt, en particulier parmi celles qui meurent de morts spectaculaires, c'est-à-dire les étoiles très massives dont le noyau contient du fer, c'est elle qui sème la graine qui donnera naissance aux générations suivantes d'étoiles, qui probablement contiendront les éléments de la vie même. Les supernovas ne sont pas les seuls événements libérateurs d'énergie dans la vie et la mort d'une étoile. À l'heure actuelle, dans tout l'univers, il y a des milliers d'étoiles engagées dans de brillantes danses de feu. Pour certaines, ce ballet finira en catastrophe. L'astrophysicien Joshua Barnes, de l'Université d'Hawaï, étudie ce qui se passe quand une étoile se désintègre.
Nous ne pouvons pas observer des étoiles en train de se désintégrer. Deux étoiles, quand elles se rapprochent assez pour se désintégrer, seraient juste un point lumineux, même avec les plus grands télescopes dont nous disposons. Nous avons donc besoin de faire nos recherches avec un ordinateur. En faisant des simulations sur ordinateur, les astrophysiciens ne peuvent saisir que deux types d'étoiles pour découvrir ce qui arrive lorsqu'elles sont impliquées dans une collision stellaire. On imagine des situations et ensuite on voit ce qui se passe. C'est comme lorsqu'on étudie des collisions automobiles. On les prend, on les écrase l'une contre l'autre dans un parking et on voit ce qui en sort. Parmi les phénomènes les plus violents modélisés par les astrophysiciens, il y a le clash de deux étoiles à neutrons. En général, elles sont liées deux par deux et tournent en orbite l'une autour de l'autre. À ce moment-là, elles perturbent l'espace-temps autour d'elles et créent des vagues d'énergie. Cette énergie ralentit les étoiles qui, de ce fait, deviennent de plus en plus proches. Quand elles arrivent vraiment très près, elles tournent en orbite de 100 à 1000 fois par seconde et tout cela finit dramatiquement. Au moment où deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Bien que le choc final ne dure qu'une fraction de seconde, il génère plus d'énergie que le Soleil n'en produira au cours de sa vie entière. Grâce à la simulation informatique, nous pouvons aussi prévoir ce qui arriverait si une naine blanche de forte densité entrait en collision avec le Soleil. Ce serait un choc effrayant. Au moment du rapprochement, les champs gravitationnels de la naine blanche commenceraient à déformer le Soleil, si bien qu'il ne resterait plus à l'état de sphère. Il se transformerait en une sorte d'œuf au fur et à mesure que l'objet se rapprocherait de lui. La naine blanche avancerait vers le Soleil à une vitesse supersonique, et sa force de gravitation enverrait une énorme onde de choc sur l'étoile. Cela produirait une énergie thermonucléaire telle que le Soleil exploserait. Le plus étonnant, c'est qu'il ne faudrait qu'une heure à la naine blanche pour plonger sur le Soleil et l'anéantir. Si ce scénario venait à se produire, la vie sur Terre serait condamnée. Heureusement, la probabilité que cet événement se produise est minime. Le Soleil est dans une partie peu peuplée de la Voie lactée. Les étoiles solitaires sont bousculées et s'entrecroisent tout en effectuant leur circuit autour du centre galactique. C'est une circulation complexe, mais l'espace entre les étoiles est tellement grand qu'il n'y a guère de chance qu'il se produise une collision. Si vous décidiez d'attendre sur une plage cet événement, vous auriez à patienter bien longtemps. Au cours de toute sa vie, le Soleil a probablement une chance sur 1 milliard d'entrer en collision avec une autre étoile. Mais il y a des endroits dans les galaxies où les probabilités de collision sont plus importantes. Des régions où des centaines de milliers, voire des millions d'étoiles sont rassemblées en un amas globulaire par la force de la gravitation. Comparé au bras spiral de la Voie lactée, un amas globulaire est comme un espace de démolition. Les chances que deux étoiles entrent en collision dans les bras en spirale de notre galaxie sont d'1 sur 1 milliard. Mais à l'intérieur d'un amas globulaire, le rassemblement d'étoiles est 1 million de fois plus dense que dans toute la Voie lactée. Dans la Voie lactée, tout le monde va plus ou moins dans la même direction. Dans un amas globulaire, il n'y a pas de mouvement organisé. Tous les objets sont en orbite autour du centre et suivent en même temps des directions différentes. Certains empruntent un chemin et d'autres une voie opposée. Dans cet environnement chaotique, les étoiles entrent en collision en moyenne 1 fois sur 10 000 ans. Dans un amas, toutes les étoiles sont plus ou moins nées au même moment. Quand les astronomes regardent un amas ancien, ils ne s'attendent pas à voir de jeunes étoiles. Et pourtant, les amas globulaires dissimulent souvent de mystérieuses étrangères. De grandes étoiles bleues, bien plus jeunes que les petites sombres qui les entourent. Elles sont connues sous le nom de traînardes bleues. Le mystère des traînardes bleues est qu'elles sont plus jeunes qu'elles ne devraient l'être.
Dans ce type d'amas, toutes les étoiles qui ont cette masse et cette luminosité sont normalement mortes. Alors d'où viennent ces objets? Comment sont-ils entrés dans ces amas stellaires? L'astrophysicien Joshua Barnes pense connaître la réponse. Pour lui, les traînardes bleues sont le résultat de collisions entre de plus vieilles étoiles en séquence principale. Une collision de deux étoiles en séquence principale, deux étoiles comme le Soleil, est en fait relativement douce. La force de gravitation de chaque étoile les enferme dans une spirale. Elles ont perdu l'énergie liée au mouvement. Elles reviendront et repasseront plusieurs fois par la suite. Elles se sont réchauffées, elles ont gonflé, elles se sont en quelque sorte enroulées l'une autour de l'autre. Elles passent plusieurs fois de plus en plus près, jusqu'à finalement se rassembler et se fondre l'une dans l'autre. À la fin, plutôt que de déclencher une catastrophe, les deux étoiles se fondent pour former une étoile encore plus massive. C'est comme prendre deux petites étoiles anciennes, les piler ensemble pour faire une nouvelle étoile, deux fois plus massive, ce qui signifie aussi plus brillante et plus bleue que les autres étoiles de l'amas. Alors elles semblent traîner derrière les autres. Le mystère des traînardes bleues semble avoir été résolu. Mais il y a maintenant un objet inhabituel que la science tente d'expliquer. Trous noirs, étoiles à neutrons et naines blanches témoignent de la fin de vie stellaire. Mais il y a d'autres objets célestes étranges qui n'ont jamais eu la chance de briller. Ce ne sont pas exactement des planètes, ni vraiment des étoiles. Ce sont les naines brunes. Une naine brune est à la base une étoile ratée. Michael Liu, astronome à l'université d'Hawaï, recherche ces objets énigmatiques. Les étoiles produisent beaucoup de lumière. Elles sont faciles à voir de très loin, mais les naines brunes ont une température très basse. Elles émettent donc une très faible lumière. Elles sont tellement sombres que nous ne pouvons les voir que lorsqu'elles sont très proches de nous. Une naine brune comprend les mêmes éléments qu'une étoile, mais elle n'a tout simplement pas assez de masse pour soutenir une fusion nucléaire. Si un objet naît avec moins de 8% de la masse du Soleil, il ne peut pas produire sa propre énergie. C'est essentiellement une étoile ratée. Sans possibilité de fusion, ces étoiles ratées commencent à agir davantage comme des planètes. Si vous voliez à la surface d'une étoile dans un vaisseau spatial, vous ne verriez rien qui ressemble à des nuages ou des montagnes. Rien de tout cela. Mais quand vous allez vers une naine brune, les choses commencent à changer. Nous pensons que leur atmosphère pourrait être similaire à celle d'objets massifs comme Jupiter. Si vous connaissez les images de cette planète, vous savez qu'elle est composée de tranches qui ont des nuages à leur surface. Même sans photo d'une naine brune, nous pensons qu'elle pourrait elle aussi avoir une structure de nuages. Ce ne sont pas des nuages comme ceux que nous connaissons. Imaginez comme un fer à vapeur qui fabrique ces nuages, assez minces pour que du fer en tombe sous forme de gouttelettes. Personne n'aimerait se trouver en dessous. Il s'agit de fer fondu. À ce jour, les astronomes n'ont localisé qu'environ 200 naines brunes, et ils se posent toujours de nombreuses questions sur ces mystérieux objets. Ils savent déjà que certaines d'entre elles sont entourées de disques de poussière et de gaz. Pourraient-ils se transformer en planètes? Ce n'est qu'un des nombreux mystères encore à résoudre, tandis qu'on continue à explorer les étoiles. Mais la science nous a déjà révélé que l'univers était un royaume magique de naines et de géantes, de traînardes et de supernovas. Et à travers l'histoire explosive des étoiles, nous avons découvert l'histoire du cosmos, ainsi qu'une clé pour comprendre nos origines.